Le Zap d'Europe 1. Le Zap avec Victor Dolande. Bonsoir Victor. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1 évidemment. 10 jours après l'agression de Théo, la tension est montée d'un cran dans plusieurs villes de la banlieue parisienne. Des voix s'élèvent depuis ce week-end pour dénoncer les violences. C'est le cas d'Issa Bidar, étudiant de 18 ans et organisateur des marches pacifiques de samedi. On était 2000, il y avait quelques dizaines de gens mal intentionnés. Si on abandonne parce qu'une minorité est violente, on donnera raison à cette minorité puisque on proposera aucun autre moyen que la violence pour s'exprimer si on arrête de se rassembler pacifiquement. Donc il y aura d'autres rassemblements, d'autres manifestations. On va pas lâcher maintenant. Issa Bidar qui condamne la violence dans les banlieues dans le journal de 8h. À 8h20, Christian Estrosi était l'invité politique d'Europe 1. Et pour lui, l'affaire Fillon continue d'embarrasser les électeurs de droite. Le doute s'est instauré aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un profond malaise. Il y a des électeurs qui nous quittent tous les jours. Et je les entends. Je sens la colère qui gronde. Mais qui gronde à l'égard de toute la classe politique. Et tout ce qui se passe en ce moment favorise la montée du Front National. Christian Estrosi était l'invité de Maxime Switek à 8h20. Les craintes, justement, de Christian Estrosi se vérifient dans le monde rural où les électeurs se sentent souvent délaissés par les politiques. Exemple, à Cléré-les-Pins, en Indre-et-Loire, la tentation FN résumée en une seule phrase. On dit qu'il ne faut pas dire tous pourris. Je le dirai pas, mais je le pense tellement fort. Oui, il y en a une quand même, c'est Marine Le Pen. C'est la seule qui vous parle à vous? Ah oui. Marine Le Pen aussi, elle a des affaires avec ses assistants au Parlement européen. Qui n'en a pas? Un habitant tenté par le Front National dans le journal de 12h30. Du cinéma à présent avec 3 nouvelles distinctions pour la comédie musicale La La Land. Et ceux qui ont déjà vu le film se pressent. Au caveau de la Huchette, une salle de jazz parisienne où a été tournée une scène du film. En vacances à Paris, Lina ne voulait pas rater ça. J'ai vu La La Land 2 fois, alors j'ai décidé de venir ici pour découvrir la vraie atmosphère du jazz. C'est fantastique, vraiment. Une fan de La La Land dans le journal de 13h. Emma Stone fait forcément partie des favorites pour l'Oscar de la meilleure actrice. Mais elle aura face à elle la française Isabelle Huppert. Et à 2 semaines des Oscars, l'actrice française a reçu le soutien de Nicole Kidman, excusez du peu, invitée de la matinale à 7h45. Et en tant qu'actrice, je la regarde et je me dis, vous avez tellement donné de votre vie à ce métier, à votre jeu. Et vous nous avez beaucoup appris, nous vous suivons, nous suivons vos traces. Et vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire et nous vous adorons. Nicole Kidman était l'invité exceptionnel de Maxime Switek ce matin à 7h45. Et on vous adore également, c'était le Zap de Victor Dolande. Merci Victor.